Dans l'actu aujourd'hui, l'Open de France de golf s'est terminé ce dimanche à Guyancourt par la victoire d'un Allemand, Marcel Sim. C'est sa deuxième victoire sur le circuit européen. Le meilleur français, Raphaël Jacquelin, termine troisième à 2 coups du vainqueur. La guérilla jardinière, le nom peut faire peur. En réalité, il s'agit pour un collectif de se réapproprier l'espace urbain et d'y ajouter des éléments de verdure, une note de vert au milieu du béton. Le soleil tarde à venir et pourtant il faut penser en cette saison à prévenir ses yeux des ultraviolets. Les conseils d'un ophtalmologiste, la seule protection ce sont les verres solaires et il faut bien les choisir. RTT, une signification qui peut en cacher une autre. RTT comme Remettez Tong, une série d'animation proposée à Manille-les-Hameaux, 3e édition qui se termine ce vendredi soir. Je vous demande d'applaudir Marcel Sim, Allemagne. La 96e édition de l'Open de golf s'est refermée dimanche sur la victoire de l'Allemand Marcel Sim. Une victoire sur le fil, il devance d'un coup seulement l'Italien Francesco Molinari. Un coup à 525 000 €, c'est la somme touchée par le vainqueur cette année. Marcel Sim est 14e ou 15e à la Monnaie-List. Le joueur Erin Stenson est 13e. Donc non, il n'y a pas de surprise. Il y a un peu de déception avec Raphaël qui a été pendant quelques trous en tête. Le nouveau numéro 1 français, Raphaël Jacquelin, termine sur la dernière marche du podium avec seulement 2 points de retard. Le public était venu nombreux aux abords du parcours de l'Albatros pour le soutenir. Vous suivez quel joueur en particulier aujourd'hui? Jacqueline. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Je suis Jacqueline. Pourquoi lui? Parce que d'abord c'est un très bon joueur et qu'il est très sympathique, voilà, et qu'il y a un enthousiasme derrière lui qui est porteur. L'Open cette année n'aura pas été épargné par les mauvaises conditions météo. Malgré tout, le bilan reste positif. Aujourd'hui, on doit avoir entre 10 et 12 000 spectateurs. C'est moins bien que les 14 ou 16 000 qu'on a eu l'année dernière, mais il faut rappeler que l'année dernière, on avait un Français qui était en tête, Thomas Levet, et il faisait ciel bleu, ciel bleu, ciel bleu, et aujourd'hui, plutôt beaucoup de nuages, un gros orage cette nuit, pluie ce matin, ça n'encourage pas les golfeurs habitués, même s'ils sont passionnés de golf, à venir. Plus de 500 personnes mobilisées côté organisation, un Open qui monte en puissance avant d'accueillir la Ryder Cup en 2018. D'ici là, rendez-vous le 4 juillet 2013 avec peut-être une victoire française. Ce serait la 5e seulement en plus de 40 ans. On a organisé une journée de réappropriation de l'espace public. Donc le but c'était de réaliser différentes actions. Des actions comme là on est en train de le faire de guérilla gardening, donc pour revégétaliser la ville. Donc là c'est des actions à long terme parce qu'on ne va pas se contenter de semer comme ça et puis de plus revenir, ça demande un peu de suivi. La guérilla jardinière, une action directe qui consiste à planter et semer dans l'espace public. Une pratique qui nous vient du Japon, directement inspirée par la permaculture. La permaculture, ça consiste à faire de l'agriculture en intervenant le moins possible sur la nature, en laissant la nature prendre le dessus et par exemple ne pas retourner la terre et compagnie. Étant donné qu'on a de plus en plus de béton dans la ville et voilà, donc c'est plus sympa d'avoir des fleurs, des plants. Et c'est aussi le côté de se dire qu'on a ce qu'il faut en fait pour manger à portée de main, quoi, si on a des arbres fruitiers. Objectif esthétique, écologique et donc pratique. Ce jour-là, le Crêpe avait également organisé une balade citoyenne pour promouvoir les transports non polluants, nom de code Vélorussion. Une initiative suivie d'un repas partagé, de débats et d'interventions politiques du collectif Vélodrame contre l'implantation du vélodrome à Saint-Quentin en Yvelines. Il s'agissait de la deuxième journée de ce type organisée sur l'agglomération. Le Crêpe de Saint-Quentin en Yvelines espère bien mensualiser l'initiative dès septembre prochain. Pas beaucoup de soleil en ce moment et pourtant il faut penser à protéger ses yeux des rayons des ultraviolets UVA et UVB qui peuvent donner un certain nombre de lésions au niveau de la paroi oculaire. Avoir des lésions, cela ne fait pas mal, d'où l'importance de la prévention, surtout pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes âgées qui doivent se protéger. La seule solution, mettre des lunettes de soleil, mais pas n'importe lesquelles. Il faut systématiquement les acheter chez un opticien. Il ne faut surtout pas acheter des verres solaires qui sont des verres gadgets, qui sont appelés des verres solaires, qui sont des verres gadgets qu'on peut acheter dans les prises uniques ou sur les marchés ou sur Internet. Il faut savoir que ça ne protège en rien. C'est des verres qui sont simplement teintés.
donc qui vont jouer sur l'éblouissement, mais ça n'arrête en rien les ultraviolets. Et quand vous vous trouverez chez ce professionnel, attention à bien choisir vos verres solaires, il faut qu'ils soient polarisés. Il faut savoir que quand vous avez une lumière qui arrive sur une surface plane, cette lumière va se polariser et ça va provoquer une réverbération et des reflets qui, pour l'individu, donnent un éblouissement et une baisse de vision, une baisse d'acuité visuelle. Et le fait que le verre soit polarisé, ça permet à l'œil de ne recevoir que la lumière qui apporte une information visuelle. C'est-à-dire que le verre polarisé fonctionne un peu comme un store vénitien, si vous voulez. Il faut également bien choisir son indice, dit indice de réfraction, qui va de 0 à 4. Disons que 0, 1 et 2, c'est des verres qui sont peu teintés et qui servent essentiellement pour le soleil qu'on peut avoir sur la région parisienne. L'indice 3, c'est l'indice qui est le plus fréquemment utilisé et qu'on utilise à la plage ou dans des pays où il y a beaucoup de soleil. Et l'indice 4, c'est vraiment ce qu'on utilise alors à la neige ou dans les verres, ou alors si vous allez vraiment dans des pays où il y a énormément de soleil. Enfin, la teinte des verres a également son importance. Choisir une teinte grise si vous êtes hypermétrope et une teinte brune si vous êtes myope. Un air de premier jour de vacances à Manille-les-Hameaux avec l'opération RTT, ou plutôt Remettez-ton, 3e édition du genre, des animations quelque peu gâchées par la pluie. Heureusement, il y avait l'Estaminet pour accueillir ce samedi le public avec différents jeux, dont un parcours de billes. On a reproduit le monde de la mer, le monde de la jungle, la montagne, voilà, ainsi de suite. On essaie de leur créer un univers différent à chaque fois. Et on voit d'ailleurs qu'ils jouent de moins en moins aux billes, parce qu'ils ont un petit peu de mal quand même. Plus de 20 associations locales ont participé à cette opération art plastique, concert, baby-foot, mini-billard. On a agrégé l'ensemble des actions qui étaient faites par toutes les associations et les services municipaux de la ville en une seule opération qui s'est appelée Remettez-ton, pour permettre aux Manicois de se sentir en vacances un petit peu avant les vacances. C'est intergénérationnel, c'est des tout petits, des plus petits, parce qu'on mène les opérations dès la naissance et à partir de 9 mois jusqu'aux plus anciens qui partagent tout ce qu'on mène et tout ce qu'on a envie de faire. Et ce n'est pas fini, Remettez-ton, c'est encore mardi soir avec un concert et du cinéma en plein air. Vendredi prochain, l'opération se termine par un grand bal suivi d'un feu d'artifice. Cette fête de l'été coïncidait aussi avec la fin des travaux de réhabilitation des espaces publics et des parkings du quartier du Buisson. Une exposition de photos rappelait l'avant et l'après.